Bonjour Dorothée, je vous ai demandé en fait de partager avec nous, pour les personnes qui hésitent parfois à faire une démarche avec moi, d'expliquer un peu quelle a été votre expérience, votre ressenti, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, qu'est-ce qui a marché pour vous dans le travail qu'on a fait ensemble. Ok, donc en fait quand je vous ai connu à un moment où j'avais fait à peu près 10 ans de psychothérapie, j'avais beaucoup fait marcher ma tête, j'avais beaucoup compris des choses intellectuellement, sauf qu'il y avait toujours des émotions qui me bloquaient, des choses qui se répétaient, mais c'était pas intellectuel, même si j'essayais de le décoder, ça fonctionnait pas. Donc je me suis dit, il faut passer à autre chose. Et je vous ai connu par le bouche-oreille, et j'ai essayé, et j'ai tenté, et j'en suis vraiment heureuse. Donc en fait, vous m'avez vraiment aidé à travailler ce qu'on appelle des traumas. Donc voilà, par exemple. Oui, c'est ça, j'allais vous demander, est-ce que vous pourriez nommer un exemple? Ouais, en fait, j'étais incapable de descendre dans une cave ou un endroit où il faisait noir. Je savais très bien d'où ça venait, sans pouvoir le contrôler, parce qu'intellectuellement, je l'avais travaillé, donc je savais d'où ça venait. Et c'est vrai que le fait de revivre avec vous cette expérience-là, avec la technique que vous avez apportée, m'a vraiment permis, mais du jour au lendemain, c'est là-dessus que je trouve ça assez étonnant. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est comme ça, et donc ça doit fonctionner. J'ai eu la capacité de pouvoir redescendre dans des caves, et comme je dis, finger in the noise, c'est-à-dire maintenant, quand je descends dans une cave, je suis sereine, calme, et je dis même pas peur. Voilà. Génial. Ça, c'est une jolie expérience. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus personnelles, donc je nommerai pas les personnes, mais le fait d'avoir un relationnel compliqué avec certaines personnes, de savoir d'où ça venait, mais pas être en capacité face à ces personnes-là face à cette personne-là, de pouvoir s'exprimer en tous les cas sans avoir les émotions qui viennent. Et c'est vrai qu'on l'a travaillé ensemble et ça m'a permis d'être totalement calme et apaisée. Et des proches m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai dit, rien, je suis juste allée voir Sandrine Christophe. Donc voilà, donc ça, ces expériences sont des expériences vraiment importantes. Bon, après, il y en a d'autres, mais c'est plus de l'ordre de l'intime, donc je vais pas forcément. Bien sûr. Mais en tous les cas, ce qui est important à retenir, c'est que ce travail-là fait du bien, apaise, et c'est efficace étonnamment hyper rapidement. Voilà, on n'essaie pas de comprendre le pourquoi, mais par contre, on arrive à revivre le même type de situation sans avoir les doigts qui tremblent, le ventre qui a mal, le cœur qui est en foufelle, enfin qui est en émotion. Oui. Et en tous les cas, en se disant, ça je connais, je l'ai déjà travaillé, et en fait, c'est bon, ça passe. Et ça, c'est agréable. Merci. Et si vous aviez un message que vous aimeriez dire à ceux qui n'osent pas aujourd'hui, ce serait quoi? Ça serait que, ça n'empêche pas de continuer à contrôler les choses. Ça n'empêche pas d'avoir des métiers à très forte responsabilité et d'assumer ses responsabilités. Par contre, ça permet de créer régulièrement, mais surtout des espaces-temps où on se fait du bien. On en profite, sans être en angoisse perpétuelle ou stressé perpétuellement. Et donc voilà, et c'est pas incompatible. C'est-à-dire que même avec le poste que j'occupe, qui est vraiment à forte responsabilité, je continue à vivre avec un vrai plaisir en préservant des espaces où je me fais plaisir. Chouette. Voilà. Avec les gens que j'aime, bien entendu. Donc ça, c'est plutôt le fait de dire, ça n'empêche pas de contrôler, ça n'empêche pas d'être soi, mais ça permet juste de vivre un peu plus apaisé, tout en assumant tout ce qu'on doit faire au quotidien, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Super. Et s'il y avait quelque chose que vous pourriez dire, qu'est-ce qui vous a, de ma personnalité, parce que dans mon travail, c'est pas juste une méthodologie que j'amène, mais c'est une personnalité, qu'est-ce qui vous a le plus parlé, qu'est-ce qui a plus le fait écho avec vous, qui fait que vous avez osé vous ouvrir en fait à ce travail avec moi? Alors là, pour le coup, on sent fortement chez vous un engagement humaniste qui est vraiment fort, c'est-à-dire que vous avez envie que la personne, vous considérez que la personne est forcément bien, voilà, et qu'elle a d'énormes qualités et c'est une belle personne. Il n'y a pas d'a priori. Voilà, donc ça déjà c'est important. Après, vous amenez cet engagement qui est de s'appuyer sur les forces de la personne. Donc, et ça c'est vraiment quand on sort des séances avec vous, on se dit
en fait, je suis quelqu'un de bien. Et ça fait du bien. Oui. Voilà, ça fait juste du bien de se le dire. Après, bien entendu, on n'est pas parfait, et loin de là. Mais voilà, ça fait du bien. Ensuite, c'est donc cette bienveillance qui est apportée, qui est vraiment importante, parce qu'on ne se sent pas jugé, on se sent qu'avec des forces. Voilà. Même si nous, on voit que des faiblesses, vous ne voyez que des forces. Oui. Et ensuite, c'est cette capacité du respect de là où on en est. C'est-à-dire qu'il y a eu certains moments où, quand on a travaillé ensemble des sujets un peu plus durs, c'est vrai que là, je vous ai dit, là, ça ne fait pas, ou je ne comprends pas, ça ne résonne pas, ou à l'inverse, là, ça fait vraiment trop mal, ou je me sens pas bien. Et vous avez cette richesse de vous arrêter à ce moment-là, de reculer, de repartir, et de proposer parfois d'autres séances parce que c'est pas le moment. Et ce respect-là fait qu'il y a une vigilance à ne pas mettre l'autre en difficulté, oui. et à le sentir, parce que ça c'est votre métier, et à le sentir. Donc voilà, donc ce que je retiendrai, c'est plutôt cette bienveillance, cette capacité de considérer l'autre comme un potentiel né, voilà. Et de s'arrêter au bon moment. Chouette. Chouette. Je vous remercie, vraiment merci de votre confiance. Merci aussi.